Les grands dossiers d'investissement où on a pu se régaler un peu, les grands goulets. Pour l'anecdote, c'est là que j'ai fait le plus gros chèque de ma carrière, quand même, 32 millions d'euros à Bouygues. On ne les fait pas tous les jours. Voilà. Sur le pont des chaînes de Die, la déviation de Nyons, le contournement de Romans, et puis la billettique, et puis l'aéroport de Châteauguay, et tout. Voilà. Au niveau de la direction des routes, j'allais dire des gros dossiers qui se sont présentés sur les 10 dernières années. Il faut juste revenir sur ADN et le service informatique du département. Je pense que les deux ne sont pas forcément liés, mais on a vraiment mis le paquet sur ces domaines-là. On a l'avance. Sur ADN, on repart sur un projet de 420 millions. Et pour tous ceux qui sont gros mois, même pour ceux qui nous ont trahis et qui sont allés en Ardèche, la fibre sera à l'abonné dans peu d'années. Et là, on s'apercevra qu'on a bien fait de prendre de l'avance. Il y a déjà des grosses entreprises, pour ne pas les citer, comme Thales, qui nous avait dit que s'il n'y avait pas eu la fibre dans la Drôme, ils seraient partis à Toulouse, et qui sont restés juste parce qu'ils trouvaient des conditions, et entre l'aéroport et entre la fibre, qui leur permettaient de travailler. L'aide aux communes, vous y avez tous participé. Voilà, je vois Pascal qui est là, et l'ensemble de son service, j'allais dire 50 millions par an, à la satisfaction des maires. Le président de la Bonne dit, c'est super agréable de se promener avec le département, parce que chaque fois qu'on visite une commune et tout, on est remercié. Chaque fois que j'étais maire et que je sortais dans le vent, je me faisais engueuler, il dit au moins c'est une vraie différence. Voilà. Et globalement, on laisse des finances saines, voire très saines. Pas d'emprunt toxique. Ça aussi, vous le voyez dans la presse, on en a partout. Moi, partout où je suis passé, j'allais dire, jamais on en a eu un. Pas d'endettement, ou dans les 10 départements les moins endettés de France, donc avec une grosse capacité. Le président les a annoncés ce matin, mais on peut les faire sans sourciller. Et puis, effectivement, il faut conserver des marges en fonctionnement. Donc, il faut continuer le travail qu'on a démarré en 2010. Vous verrez, cette année, on a fait des enveloppes de fonctionnement. Ben, il faut y rester dedans. Il faut qu'on arrive à gratter, j'allais dire, là. C'est pas pour cette année particulière, c'est pas pour l'année prochaine non plus, c'est même peut-être pas pour 2018, mais si on veut de façon pérenne sur ce département continuer à faire des avancées, c'est-à-dire en passant par l'investissement, c'est un travail qu'on est obligé de faire. Et on l'a déjà fait. Hein, j'allais dire le social, puisque l'APA c'est 2005, le handicap c'est un peu après. Donc on s'est pris, soit entre guillemets, 60 millions d'euros par an de déficit pour le département. Déficit aussi, c'est-à-dire entre ce que nous donne l'État et ce que ça nous coûte maintenant plus de 60 millions par an. Donc on est arrivé à prendre ça, donc on peut arriver à prendre encore les réductions que nous font l'État. Mais c'est un travail de chacun. Et là, franchement, je voudrais vous remercier aussi, je le dis toujours quand je suis avec mes collègues, ils n'en reviennent pas, que quand on envoie les enveloppes comme on a fait cette année, quand elles reviennent, il y a des années, elles sont revenues avec 800 000 de plus. C'est-à-dire que sur toutes les prévisions qu'on avait faites sur l'ensemble des directions, ça remontait avec 800 000 de plus. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail qui est fait par les directeurs. Et c'est vraiment agréable de travailler avec vous. Voilà, ben, effectivement, je me suis investi sur la plupart de ces grands dossiers. Je voulais vous dire juste que pour moi, c'est une façon de voir le pouvoir. C'est-à-dire que voilà, le sens du pouvoir, c'est le premier sens du terme, c'est le sens de pouvoir faire quelque chose. Et puis, pour un DGS, je pense que comme pour un maire ou comme pour un président, il y a deux choses. Il y a le quotidien, c'est-à-dire qu'il faut arriver à voir la petite chose, le petit agent, la petite mamie qui a des problèmes et tout. Il faut qu'on puisse s'en occuper, ou que notre organisation nous permette de s'en occuper. Et puis il faut qu'on se garde du temps pour le département à long terme, pour faire de la stratégie. Et puis tout ce qu'il y a au milieu, je vais le dire de façon un peu vulgaire, mais il faut s'en foutre. Non, il ne faut pas s'en foutre, il faut faire confiance au DGA, il faut faire confiance à l'organisation. Voilà. Il n'y a qu'une fois, je prends par exemple l'auberge des Dauphins, une fois que c'est décidé, une fois qu'on a un site, une fois qu'on sait que c'est dans un des axes principaux touristiques, une fois qu'on sait qu'il faut amener de l'activité sur le Diois et Crétois et tout, une fois qu'on a décidé ça et tout, après j'allais dire qu'il y a une restauration de 20 mètres carrés, de 30, qu'on s'engueule avec le commerçant du coin ou pas et tout. Bon, c'est le boulot du DGA, c'est le boulot des directeurs et de la structure. Et je pense que c'est plus lui du DGS après. Lui, il a comme boulot d'être aussi une courroie de transition entre les services et les élus.
et pas faire travailler les services pour rien. Si les élus changent de position et tout, inversement, il faut qu'il y ait des allers-retours. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Il faut être présent au niveau des agents. Ça, c'est compliqué à 2007, c'est même impossible. Donc, voilà. Moi, je dis souvent que par rapport au directeur ou autre, c'est bien, s'il vient dans le bureau, c'est qu'il rentre avec un problème. S'il sort, il faut qu'il sorte avec une solution. Je pense que ça aussi, ça fait partie des règles. Voilà. Après, il y a 2-3 autres règles de conduite, c'est de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. C'est pas toujours facile, mais bon, vous pouvez le prendre en revers, vous arriverez à trouver des cas contraires sur ton temps. Mais ça a été un peu le sens, ces 3 choses-là, de ce que j'ai voulu faire. Être une clé de voûte, je le dis souvent, être une clé de voûte dans la maison, et j'allais dire quasi la pousse à l'absurde, c'est-à-dire que même si elle s'en va, ou même si elle n'y est plus, eh bien, ça tient quand même. Voilà, c'est le principe. Là. Bon, on l'a vu aujourd'hui, je ne suis pas interdit de la journée sur rien, très peu dans la préparation, et ça marche. Donc pour moi, c'est le... Voilà, l'absurde, c'est d'être inutile, mais d'y arriver, c'est quand même fabuleux. Donc j'avais conclu que, voilà, je disais à mon épouse que j'aime ce métier, j'ai aimé ce métier. J'ai croisé d'autres grands dossiers du département, hein, autres que ceux que j'ai cités. Voilà, je suis parti d'une feuille comme ça, sur les gares TGV, où les commerçants voulaient faire la gare TGV à côté de l'aéroport de Valence. Et nous, on défendait le fait que l'aéroport ne tiendrait pas longtemps, parce que c'était comme ça, c'était l'air du temps, hein, avec le TGV à l'écran, et qu'il fallait trouver une autre idée. Et cette autre idée, c'était de penser en 1980 que la grande aglo allait se faire, et qu'un jour, Romans et Valence ne seraient plus qu'une seule commune, où travailleraient ensemble, et de la mettre au milieu. Voilà. C'est une évidence maintenant, ça n'était pas forcément au milieu des champs de pêché de l'époque. Et après de l'enterrer, il y avait une autre raison, c'est qu'on récupérait la ligne de Grenoble, et qu'un jour, il y aurait le sillon alpin, et que Valence deviendrait un vrai nœud entre ces 2 voies ferrées importantes. Le plateau de l'Otagne, l'autre jour je racontais au directeur quand je me suis bien amusé aussi des fois à trouver des noms, après avoir participé aux ouvrages, comme le Pont des Launes, comme le théâtre Belle Image. Voilà. Et puis il y a des choses plus amusantes, voilà. J'ai participé à la création de Val-d'Or. On a droit à l'erreur, hein, je dis, sur l'expérimentation. Bon, là on l'a fait un peu à l'usure, hein, avec un conseil général qui pendant des années a dit qu'il fallait faire cette station. Donc on est allé petit bout par petit bout, puis finalement on a quand même mis un bon doigt dedans, et voilà. Le citrade aussi, je ne peux pas en parler, mais enfin bon, on n'y a pas été mêlé. Ça, c'est les élus qui ont dit de ne pas nous en mêler, donc on n'en est pas mêlé, mais on avait dit que ça pouvait être difficile. Et puis la halle des sports qui est à Valence aussi, c'est une petite anecdote intéressante, qui était la halle des sports qui est juste à côté, là, qui fait 100 000 m², et qu'on a construit sans permis de construire, parce que le poste avait été annulé et qu'on n'avait plus le droit de la faire. Des moments intéressants, c'est vrai, dans la carrière. Et puis quelques épopées, comme l'autoroute A7, l'élargissement, le contournement, enterré, le plat de nouilles au pont des Anglais, où au départ on a vu des projets avec si Laurent est là, il doit se rappeler, avec des grands ponts, là, comme aux États-Unis, où on se passait dessus, dessous, et finalement on est arrivé au plat de nouilles, où je continue à me tromper dedans après l'avoir vu sur papier, et passé 350 fois. Autre épopée, c'est les serres de Rodif. Bon, on y est toujours dedans. On a un peu de mal à trouver des solutions, mais c'était un vrai progrès technique à l'époque. Et j'espère que Alain Carraro, qui prend le dossier, va s'en sortir. Voilà. Juste 2 secondes pour un petit tour à Villeurbanne où j'ai participé à la création du TNP, de son parking souterrain, de la réfection des gratte-ciels qui sont connus dans le monde entier, du parc de la Fessine, de l'Astrobal et de la construction du tram dans la ville. Voilà, résultat, une carrière où je me suis bien régalé quand même, et même s'il y a un peu de nostalgie, l'important c'est de regarder devant, de voir vers l'avenir. Donc c'est Alexandre Murat qui me remplacera, qui arrivera le 14 juillet. Je pense que pour tous c'est un excellent choix. Et je pense que vous allez ensemble faire du bon boulot. Personnellement, je vais plutôt partir sur de la création d'entreprise et qui sera tournée vers le coaching
des cadres dirigeants et du conseil aux élus. Et ça va s'appeler Opus Cité. Opus, c'est le travail dans la cité, le travail de la cité et tout. Voilà. Donc je vais attaquer ça dès le mois de septembre. Et puis j'ai quelques autres projets aussi sur la création d'entreprises. Enfin, je voulais vous parler de ce qui va se passer maintenant. Maintenant, c'est un peu un exercice de management. Donc je pense qu'il faut que vous vous laissiez aller complètement, que vous vous détachiez, j'allais dire, des contraintes du quotidien. C'est un partage d'expérience. Par analogie, par parallèle, c'est aussi de la conduite de projet. En métaphore, bien sûr, vous allez voir qu'on a un grand décalage professionnel par rapport à ça. Mais laissez-vous porter donc, par cette expérience professionnelle, par le groupe Aneski. J'allais dire que je suis content que ça tombe comme ça, pas de vous l'offrir parce que c'est le département qui le paye, mais que je finisse moi là-dessus. Et je leur laisse la parole, même si la parole est un peu un abus de langage avec eux. Merci.